vous êtes tous en rapport avec les plans. Tout le monde. Parce que la pensée n'émane pas de l'ego. Donc, l'âme, c'est de la mémoire, donc du contrôle. Et l'esprit, c'est de l'information, mais aussi de la manipulation. Pourquoi? Parce que l'individu n'est pas créatif. Donc, tout ça est de l'expérimental, si on peut dire, au sens de créer de l'expérience pour faire vibrer l'individu malgré lui. Il est à la remorque des événements. S'il était créatif, les événements seraient à la remorque de l'individu qui serait au volant de son expérience. L'ego se situe entre la mémoire et l'information et il devient un terrain de contrôle et de manipulation. Pourquoi? Parce que l'ego se désinforme lui-même, parce qu'il est contrôlé et conditionné pour ça. L'âme, c'est de la programmation et l'esprit devient du conditionnement parce que l'ego, qui n'est pas créatif, se trouve à la jonction entre ces deux terrains-là et il tombe, il devient à la remorque des événements et ça, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que la vibration au niveau là, de l'expérimental doit commencer par ça. Ça commence par de la souffrance émotive, c'est-à-dire liée à l'âme. Ensuite, ces forces-là, si vous voulez, se psychologisent. Là, il va y avoir de la souffrance psychologique liée à de la souffrance émotive. Et ensuite, une fois que la conscience intègre ces choses-là, il va y avoir de la souffrance vibratoire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'évolution sans ce genre de violence-là, c'est-à-dire que l'ego expérimental reçoit des coups de bâton dans les reins parce que sinon, il dort. Et vous êtes toujours là, toujours en lien avec les plans parce que la pensée vient d'ailleurs. Donc, vous êtes tous des voyants. Vous avez tous des facultés qui sont endormies parce que la conscience n'a pas encore intégré certaines choses et il doit y avoir une gestion à partir des plans. Mais quand même. Donc, nous sommes rattachés à du mémoriel au niveau de l'âme, c'est-à-dire, si vous voulez, de la programmation animique, de la régence animique. Et ça, c'est une porte à du parasitage parce que les plans sont habités. Les plans sont habités, donc il y a du parasitage. Et si vous regardez là, les séminaires, ce qu'ils étaient au début, ce qui était dit aux séminaristes, même, je n'ai pas besoin qu'on me le raconte, je le sais. Même s'il y avait des aspects de conférence, des aspects consultation, le but de ceux qui donnent le séminaire est de parler avec les séminaristes pour qu'au niveau de l'expérience empirique, l'ego se rende compte que la pensée n'émane pas de lui et qu'il commence à faire la différence entre de la pensée qui émane de ses contreparties en tant que moi réel, qui est multidimensionnel, et les pensées qui n'émanent pas de lui, qui sont liées à du parasitage, qui agit sur le terrain du mémoriel, d'où l'extraordinaire importance de faire la différence entre l'âme et l'esprit, l'âme étant du mémoriel, et tant que certaines choses ne sont pas intégrées par la conscience, l'esprit devient de la désinformation, de la manipulation. Et ça, c'est un contexte qui est là pour forcer l'ego à créer son propre espace et prendre le volant de son expérience, c'est-à-dire devenir créatif. Donc, si nous le voyons comme ça, une souffrance quelconque sera toujours nécessaire, sera toujours présente tant que les principes de la fusion ne seront pas arrivés à leur terme. Et ça, c'est inévitable. Et si des gens
veulent devenir conscients, c'est-à-dire aboutir à de hauts degrés d'intégration, parce que c'est une question de dégradé. La lumière, ce n'est pas un mythe, la lumière, c'est réel, mais l'illumination en est un, parce que c'est progressif. C'est progressif. Et puis, si vous voulez réaliser ce genre de choses-là sans souffrance, eh bien, sachez que c'est impossible. Il y aura au début de la souffrance émotive, ensuite de la souffrance psychologique parce qu'elle sera réfléchie par le mental réflectif, et par après, une fois que ces principes-là sont intégrés par la conscience, il y a de la souffrance vibratoire. Et beaucoup de gens comme moi se trouvent à une jonction, à une transition, au sens où ils voient tellement de choses, ils voient tellement à travers des choses qu'ils sont obligés de se mettre en retrait. Il y a un cloisonnement qui se fait de lui-même. Il y a un cloisonnement qui se fait de lui-même parce que, au niveau de la souffrance vibratoire, ça devient très puissant et vous finissez que vous n'êtes plus intéressé par rien parce que l'expérimental devient un empêchement, devient un cloisonnement. Vous le voyez trop et pour ne pas être à la remorque de l'expérimental, à un moment donné, vous perdez toute curiosité, vous perdez tout intérêt, vous ne vous questionnez plus, vous êtes à gérer tellement de réponses, il y a tellement de réponses à gérer que ça devient là un travail là, à plein temps et c'est pourtant ce qui vient par après devrait être un mouvement qui va de lui-même. Donc, par rapport à l'expérimental humain, tout d'abord, nous devons comprendre que la souffrance est de l'information sur la condition, qu'elle doit ensuite être sublimée en une volonté de, de, de ne pas subir la condition, mais d'être créatif par rapport à la condition, et que la phase suivante est de sublimer ça en un mouvement, tout simplement, que même là, le principe de la sympathie fréquentielle, ce qu'on pourrait appeler l'amour, par rapport au principe de la gestion de l'information que nous pourrions qualifier de l'intelligence, par rapport à de la volonté qui est une gestion de mouvement et d'énergie, que tout ça, que ces trois principes-là doivent revenir en un pour que l'ego devienne réel. Et ça, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Et lorsque l'ego recouvre la mémoire du fait qu'il provient du plan mental, il finit par ressembler aux intelligences du plan mental, une certaine dureté, une certaine froideur. Quelque chose de très coupant finit par se manifester et la personnalité finit par devenir extrêmement dure et sec à la vue des autres. Donc, parfois, c'est certain que on va vous dire que vous avez le cœur dur, que vous avez le cœur sec pour vous culpabiliser, mais cela ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir le jeu. Vous allez voir le jeu à travers ça. Et vous allez voir aussi la manipulation qui passe à travers les égos. Les autres égos, à travers eux, finissent par se manifester des forces de contrôle et de manipulation, des forces de gestion de l'évolution humaine, parce que la vie est un rapport de force et intégrer ces lois déclenche certains mouvements, déclenche certaines choses. Donc maintenant, par rapport à ce que j'ai dit avant, je me trouve à un point de jonction là, entre deux stages, et ce n'est pas difficile émotivement, ce n'est pas difficile psychologiquement, mais c'est extrêmement difficile vibratoirement. Pourquoi? Parce que au niveau de la différenciation, du discernement fréquentiel qui est en construction, il y a tellement de dichotomies par rapport aux différents éléments qui plantent le décor de l'expérience qu'une certaine dureté, qu'une certaine froideur doit se manifester. Et tout ça est d'une logique parfaite. C'est d'une intelligence qui me dépasse là, en tant qu'ego. Mais
Tout ça doit arriver, tout ça doit être fait. Il y a une genèse, puis ensuite, il doit y avoir une exégèse, c'est-à-dire que l'ego doit se situer par rapport à lui-même, par rapport à un retrait pour créer de l'espace, et puis il y en a d'autres là, qui vont vivre des choses comme ça. Une fois que vous vous rendez compte que la pensée vient d'ailleurs et que l'ego est une densification manifestée d'une multitude et que vous finissez par voir la différence entre ce qui provient de ce qui habite les différents paliers, si on peut dire la hiérarchie. La hiérarchie, c'est par rapport au fait que il y a de l'intelligence sur différents plans, qu'il vibre à différentes fréquences. Et bien, une fois que vous entrez là-dedans, qu'il y a un discernement par rapport à ça, c'est certain qu'il va se manifester quelque chose là, de très fort par rapport à un rapport de force avec ce qui ne vient pas de vous, c'est-à-dire ce qui ne vient pas de vos contreparties sur les plans, mais d'êtres qui habitent ces plans-là et qui sont jusqu'à un certain point, qui ont une vie propre, mais se servent de la mémoire pour comme palier de parasitage. Et c'est là qu'il doit y avoir une opposition au sens d'un rapport de force. Parce que la seule autorité réelle, c'est la montée en fréquence. Une fois que vous assimilez de la fréquence, qu'il y a une intégration et que vous vibrez beaucoup plus fort, il va y avoir une dépollution. Une dépollution parce que le mémoriel en tant que palier de parasitage est lié à de la subjectivité qui est en rapport entre le rapport subtil entre le conditionnement et la programmation. Et ça, c'est de la gestion, du contrôle et de la désinformation. Pourquoi? Parce que ce que l'ego ne peut assumer est assumé par de l'intelligence. Mais de l'intelligence quand même, mais il faut prendre le volant. À un moment donné, il faut prendre le volant. Et puis les forces animiques sont réacheminées vers l'ego. L'expérimental change. Vous être à la remorque de l'expérimental devient impossible. Ce n'est pas une question, ce n'est plus une question de volonté, c'est une question d'un mouvement qui va de lui-même et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix là-dedans, ni même de décision, parce que ça vient à réfléchir le processus. Et là, j'en suis à un point où ça devient impossible. Donc, là, j'en dis beaucoup, là, en peu de temps, mais ça reste une récapitulation de ce qui a été dit avant. Je veux que vous sachiez que peu importe les expériences que vous vivez, peut-être que vous êtes dans un état de santé précaire, peut-être que votre subjectivité expérimentale vous a conduit à faire des actes répréhensibles, que vous êtes en maison de transition. Ça va à l'infini, là, les possibilités. Par rapport aux gens qui m'écoutent, je veux que vous sachiez que vous avez mon appui. Vous avez mon appui au sens que ce que je fais là, je le fais non seulement pour me situer dans ma propre conscience par rapport à mon expérience, mais aussi au niveau d'un échange parce que c'est impossible seul. Comme je l'ai parlé auparavant. Et puis même si en ce moment je peux avoir l'air dur ou en colère, ce n'est pas le cas, c'est simplement que je me trouve dans un état où la fréquence devient plus forte et que aussi je me modère moins qu'avant à ce niveau-là parce que plus ça va, si je ne m'identifie pas à mes propres pensées, imaginez à quel point je ne m'identifie pas à des pensées qui ne sont pas les miennes. Donc, j'ai moins d'appréhension par rapport au jugement ou aux catégorisations qu'il pourrait y avoir à l'extérieur par rapport à une perception qui n'est pas la mienne. Ce qui fait que je suis peut-être un peu moins restreint dans ma parole.
Mais tout ça sont des processus que je voyais poindre, ce sont des choses que je voyais poindre, et là, il y a une entrée dans un palier différent d'expérience, ou plutôt de perception, de me situer par rapport à l'expérimental, et la parole change un peu, et tout ça est d'une parfaite logique. C'est parfaitement régulé et c'est très bien ainsi. Je dois aussi voir à mes affaires et puis parce que c'est une question d'ordonner, pas au sens de donner des ordres et de croire à la subjectivité que nous sommes en contrôle de notre expérience, mais au sens d'ordonner, au sens de mettre de l'ordre et d'être juste au niveau de l'administration de l'énergie que nous mettons dans ce mouvement-là de mettre de l'ordre, pas être juste au sens d'une justice envers soi-même, mais au sens d'une justesse, d'une manifestation intelligente, créative. Mais même là, une fois que l'ego se rend compte qu'il est la pointe de l'iceberg du processus, que l'ego est multiple, au sens où il a des contreparties qui vibrent à différentes fréquences et que ces contreparties-là se rapprochent les unes des autres de plus en plus, il doit y avoir aussi ce genre de choses-là qui viennent, qui sont là. Donc, je vais encore m'accorder un peu de temps, prendre une certaine pause. J'ai fait beaucoup de vidéos. Je m'accorde des pauses là, qui sont pas très longues là, entre les phases où j'en produis beaucoup. Puis, mais habituellement, là, je m'accorde une pause de au moins une semaine ou deux. Le temps là, de me resituer dans mon expérience et aussi d'accorder plus de temps à certains échanges qui sont en dehors de la chaîne par rapport à des gens qui vivent des processus semblables ou qui ont besoin d'une aide là, et que c'est louable pour eux de le demander, pas au sens où il est possible d'aider quelqu'un, mais au sens où un ego peut se situer par procuration à travers une autre conscience. Et ça, c'est quand même important et c'est donnant-donnant, c'est toujours payant pour tout le monde. Et il n'y a pas de notion là, d'ordre pécuniaire par rapport à ça. Cela n'a rien à voir, ce n'est qu'une question de fréquentiel. Et aussi d'un travail qui n'est pas reconnu et qui ne doit pas l'être. Le contexte, là, le demande. Et puis, plus il y aura des individus forts, ça correspond au fait que certaines forces sont de plus en plus fortes. Et vous le verrez dans l'actualité se manifester. Vous n'avez qu'à voir l'augmentation des attaques à l'acide, l'augmentation de certains phénomènes au niveau de la politique internationale, et tout ça est d'une parfaite logique et nous avons été prévenus. Mais une fois que l'on sait, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus, là, je n'ai pas à être outré, comme certains sont outrés. Je n'ai pas à dénoncer, comme certains ont à dénoncer. Pourquoi? Parce que je vois trop à travers. Et ces forces-là vont être de plus en plus fortes et ça va de pair avec une réponse de plus en plus forte au niveau des individus. Comme je vous le dis, là, la lumière n'est pas qu'un symbole, c'est quelque chose de réel. Et comme la vie est un rapport de force, par rapport au plantage de décor, c'est normal qu'il y ait certaines choses qui vont se manifester et ce qui vient sera très dur, comme je le dis depuis que j'ai commencé les vidéos. Ce qui vient sera très dur et si vous pensez que ce qui se passe en ce moment est grave, vous verrez que mais quand même, si je prends une pause de 2 semaines, il ne se passera pas rien, grand-chose en 2 semaines quand même. C'est pas si... Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, ni de positif, cela n'a rien à voir. C'est une question de réalisme. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Et puis, nous nous reverrons dans quelques temps. Bonne journée.